Méditation du 3 décembre, feu de joie bénéfique. Beaucoup de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Un assez grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la sorcellerie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tous. Acte 19, les versets 18 à 19. En brûlant leurs livres de magie, les Éphésiens convertis prouvèrent qu'ils abhorraient désormais ce en quoi ils s'étaient délectés. C'était avec et à travers la magie qu'ils avaient particulièrement offensé Dieu et mis leurs âmes en péril. Et c'est à l'encontre de la magie qu'ils firent preuve d'une telle indignation. S'ils avaient conservé ces livres, les disciples se seraient exposés à la tentation. En les vendant, ils l'auraient placé sur le chemin des autres. Ayant renoncé au royaume des ténèbres et pour détruire son pouvoir, ils ne reculèrent devant aucun sacrifice. C'est ainsi que la vérité triompha sur les préjugés des hommes et leur amour de l'argent. L'influence de cet événement s'étendit bien plus que Paul lui-même ne le réalisa. D'Éphèse, la nouvelle se propagea largement et une forte impulsion fut donnée à la cause du Christ. Longtemps après que l'apôtre lui-même eut achevé sa course, ces scènes vécurent dans le souvenir des hommes et constituèrent le moyen de gagner des âmes à l'Évangile. Supposez que les superstitions païennes ont disparu avec la civilisation du XXIe siècle est bien naïf. La parole de Dieu et le triste témoignage des faits montrent que la sorcellerie est de nos jours pratiquée aussi vraisemblablement qu'au temps des magiciens antiques. Ce système ancien de magie est en réalité le même que celui maintenant connu pour être du spiritisme moderne. Satan trouve l'accès à des milliers d'esprits en se présentant sous l'apparence d'amis décédés. Les magiciens des temps du paganisme ont leur équivalence parmi les médiums spirites, les voyantes et les diseuses de bonne aventure d'aujourd'hui. Si le voile pouvait être levé de devant nos yeux, nous verrions les anges mauvais déployer tous leurs artifices pour nous tromper et nous détruire. Partout où est exercée une influence pour amener les êtres humains à oublier Dieu, Satan emploie son pouvoir envoûtant. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit prêter attention à cette exhortation de Paul pour l'église d'Éphèse. N'ayez rien de commun avec les œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Éphésiens 5, le verset 11. Extrait du livre Conquérant Pacifique au chapitre 27, aux pages 212 à 213. Bonne soirée et que l'Éternel vous bénisse.